Bonjour à tous. Comment vous allez? Vous allez bien? Que Dieu soit loué. Moi aussi, je vais bien si vous allez bien. Alors, ce matin, j'ai demandé à David de faire la lecture pour moi. Alors, c'est mon bâton de vieillesse, donc non, ça va aller. Alors, David, merci. Alors, je vous invite à tourner avec moi dans le passage de ce matin, dans Matthieu 23. On va lire les versets 1 à 15. Et moi, je vais lire dans la version Colombe ce matin. Oui. Donc, à partir du verset 1. Alors Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples et dit, « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous diront, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils élargissent leurs phylactères et ils agrandissent les franges de leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les repas, les premiers sièges dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment aussi être appelés par les hommes rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, et qui s'abaissera sera élevé. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui vous le voudraient. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous subirez une condamnation particulièrement sévère. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne, 2 fois pire que vous. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Merci, David, pour la lecture. Que Dieu te bénisse et te fortifie. Alors, ce matin, nous allons continuer notre étude sur Matthieu, chapitre 23. Nous sommes dans le roi et son royaume. Alors, nous venons de faire la lecture. Le roi et son royaume, nous comprenons cela, ce passage-là, parce que c'est un texte un évangile que nous étudions depuis bientôt 3 ans. Alors, donc, on continue, on est vers la fin. Nous sommes au chapitre 23 que nous venons de lire tout à l'heure. Mais je vais vous mettre dans le contexte un peu. Mais avant ça, nous allons voir ceci avec nous, mais je vais continuer avec cela. Et Jésus est maintenant rentré à Jérusalem. Il est à 1 semaine. Il est dans la semaine où il va être crucifié. Et selon certains commentateurs, il est déjà à mardi. Et c'est à partir de mardi qu'il a déjà compté tout ce que nous avons entendu. Depuis quelque temps, depuis le chapitre 21. Et Jésus a commencé à parler. Il a compté 3 histoires par rapport aux paraboles pour expliquer qui il était. Après, il a répondu à 3 questions. J'appelle ça la trilogie des questions, auxquelles il a répondu aux pharisiens, aux sadducéens et aux scribes. Et ce matin, nous sommes confrontés que les scribes et les sadducéens, les scribes et les pharisiens sont là. Alors Jésus va s'adresser à eux. Quand il a fini de parler à ces gens-là, alors il se tourne vers la foule maintenant et ses disciples. Il va parler à eux. C'est à eux qu'il va parler. Parce que pour lui, ces pharisiens-là, ces scribes-là, c'est terminé. Il n'y a plus d'autres possibilités pour eux. Parce qu'il a montré hors tout doute, par ses miracles, par ses œuvres, par ses bonnes actions, qu'il était le Messie, qu'il est le Messie envoyé, qu'il est le prophète envoyé, qu'il est celui que Israël attend, qu'il est le roi d'Israël. Malgré cela, les leaders d'Israël n'ont pas cru en Jésus-Christ. Certains, je ne pourrais pas dire eux tous, mais certains
Parce qu'on peut voir plus tard que Nicodème a cru en lui. Alors, donc certains n'ont pas cru en lui. Mais ceux qui étaient appelés les leaders, les conducteurs spirituels d'Israël, ceux qui étaient appelés et qui sondaient les Écritures jour et nuit, ceux qui savaient qu'une prophétie avait été dite et qu'ils attendaient, qu'Israël attendait cela. Et qui était de leur devoir d'informer les Israélites de ce qui est arrivé. Mais ils ne l'ont pas fait par jalousie. Ils ne l'ont pas fait par autres raisons aussi qui sont les leurs. Mais ce matin, nous allons regarder cela ensemble. Jésus s'adresse à eux. Jésus va parler de 7 malheurs. 7 malheurs dans ce chapitre 23. Mais du verset 12, verset 1 à 12, Jésus va s'adresser à ses disciples et à la foule. À partir du verset 13, verset 14, jusqu'au verset 36, Jésus va s'adresser, il va se virer de bord, il va s'adresser aux pharisiens. Là, il va parler « malheur à vous ». Malheur, malheur. Mais ce matin, nous allons regarder du verset 1 à 12, à 15 plutôt, mais les 12 premiers versets que nous allons regarder, on va regarder cela et puis après, je vais vous parler des 2 autres malheurs, des 2 premiers malheurs qu'on va voir. Et plus tard, pas la semaine prochaine, l'autre semaine qui va suivre, Christian viendra avec les autres malheurs pour nous parler. Et puis après, je viendrai clôturer dans 3 ou 4 semaines. Ça va? Est-ce que vous me comprenez? Bon, rendons grâce au Seigneur. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous venons d'entendre ta parole, lire la lecture de ta parole. Seigneur, faire la lecture de ta parole, nous te demandons ce matin de nous diriger dans ce que nous allons enseigner. Parle-nous et cache-moi derrière ta croix et fais en sorte que je puisse parler clairement, Seigneur, de ta parole, sans parler de moi, parler de toi. Il est question de toi et c'est de toi qu'on veut parler et c'est toi qu'on veut connaître. Révèle-toi à nous ce matin. Au nom et pour la gloire de Jésus que nous avons prié. Amen. Je vais prendre mes bouteilles des yeux, comme ça on pourra avancer. Mieux voir. Bien. Alors donc, voilà ce que nous allons voir dans mon plan d'action que j'aime. Alors, Jésus dénonce les pratiques des scribes et des pharisiens. Il dénonce leurs pratiques. Et il recommande, il fait des recommandations, les recommandations de Jésus à ses disciples et à la foule. Alors, et aussi, on va voir la condamnation des scribes et des pharisiens. Et on va voir l'application et la conclusion. Ça peut aller comme ça? Bien. Je viens de vous faire l'introduction tout à l'heure que Jésus était à Jérusalem, il était à quelques jours de la crucifixion. Donc Jésus parle maintenant à la foule, il s'adresse à eux. Mais qu'est-ce qu'il leur dit? Qu'est-ce qu'il leur dit? Il s'adresse à la foule. Dans notre premier verset, on nous dit, Jésus dénonce la pratique des pharisiens et des scribes et des pharisiens. Mais qu'est-ce qu'il leur dit dans le premier verset? Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, il dit quoi? On nous dit qu'il parle avec ses disciples, il parle avec la foule. Donc ça veut dire qu'il parle avec tout le monde, il s'adresse à tout le monde, y compris vous et moi ce matin aussi. Même si nous savons que le texte de Matthieu parle spécifiquement aux Juifs. Mais il y a des passages dedans qui vont s'appliquer à nous, des vérités qui transcendent le temps, des vérités qui ne changent pas. Et ces vérités-là, on va les extraire pour pouvoir l'appliquer à notre vie à la fin. Mais Jésus parle de quoi à ses disciples? À la foule. Et il dit ceci, il dit, les scribes et les pharisiens se sont assis dans la chair de Moïse. Les disciples, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Il commence avec cela. Alors, si je vous posais la question, qu'est-ce qu'un scribe? Un scribe, je suis allé regarder, voilà ce qu'il nous dit. Un scribe est un écrivain, un secrétaire, dont l'office et l'influence diffèrent selon les lieux. Alors, dans la Bible, les scribes sont des personnes instruites dans la loi de Moïse, dans les Écritures sacrées. Ils étaient aussi les enseignants et des interprètes de la loi de Moïse. Ils jouissaient d'un rôle important dans la société juive et religieuse juive. Ils étaient souvent consultés pour leur expertise sur les questions
juridiques et religieuses et avaient la responsabilité de copier et de préserver les textes sacrés. Ça, c'était les scribes. Un scribe, c'était une personne instruite dans le temps de Jésus. Et c'est comme s'ils avaient remplacé les prophètes à peu près. Les prophètes ne venaient plus. Alors ces gens-là, parce que c'était la job, ce qu'ils font, c'était la job ou le travail des prophètes, des sacrificateurs dans le temps. Maintenant, comme ils n'étaient pas là, c'est comme s'ils avaient remplacé ces personnes-là. Eux, ils travaillaient. Ils avaient été appelés pour cela. Mais des fois, ils dépassaient leurs bornes. Ils dépassaient les bornes de l'autorité qui leur avait été confiée. Ils allaient trop loin avec cela. Leur rôle est d'instruire, d'écrire et de veiller sur l'authenticité, sur l'exactitude des Écritures, afin que cela ne soit pas falsifié parce que c'est des paroles sacrées, la parole de Dieu. Mais malgré cela, ils se sont donné un rôle plus important que ça ne l'est. Comme on dit en bon québécois, quand tu donnes là, il prend le bras. On leur a donné ici, ils ont pris tout le corps complet. À tel point qu'ils ont fait 613 lois à côté de la Torah et avec lesquelles ils pouvaient gérer la vie d'Israël, du peuple, à chaque détail près. C'est eux qui ont dit que le jour du sabbat, que si une femme se mirait dans le miroir et qu'elle voyait un cheveu blanc qu'elle enlevait, elle a travaillé ce jour-là. Je dis, beaucoup de femmes chez nous au Québec auront travaillé le jour du sabbat. Et des hommes aussi. Vous voyez? On dit que si la poule pondait des œufs, le jour du sabbat, si tu prenais que tu mangeais, tu as travaillé avec la poule. Alors, tout cela, c'était des exagérations. La loi a été donnée pour aider Israël, pour orienter le peuple vers Dieu, pour montrer qu'ils ne sont pas capables d'être sauvés par leurs propres efforts, pour pouvoir... Ils étaient dirigés vers Jésus qui devait venir, le Messie. Je vous avais dit une fois que la loi, c'est comme un thermomètre. Le thermomètre à l'hôpital, l'infirmière ou le médecin, quand il prend, il l'utilise, ça prend la température, ça te dit si tu fais la fièvre ou si tu ne fais pas la fièvre, n'est-ce pas? Alors, le thermomètre ne peut pas te soigner. Le thermomètre ne te dit pas quelle quantité de comprimés tu dois prendre. Alors, mais le thermomètre dit au médecin que tu fais de la fièvre. Et puis le médecin, c'est quand tu fais de la fièvre, qu'est-ce qu'il faut pour baisser ta fièvre, n'est-ce pas? Alors, il va t'orienter vers les médicaments. Et la loi d'Israël, la loi est comme un thermomètre qui oriente vers la croix de Christ. Ça ne peut pas sauver. Mais ça te dit où il faut aller pour obtenir le salut. Ça dit que tu es coupable, que tu ne peux pas être sauvé par toi-même. Mais il faut aller à la croix pour être sauvé. Amen. Mais les Israélites, ces scribes et ces pharisiens, ont utilisé cela à leur fin. Se sont servis largement, allègrement eux-mêmes. Alors, il y a aussi, comme on le dit dans cela, dans l'Ancien Testament, leur travail était essentiel pour garantir l'exactitude et la transmission de la loi de Moïse. Donc, leur devoir était non seulement d'écrire, de veiller dessus, mais aussi de transmettre ce savoir-là au peuple d'Israël. Nous pouvons voir qu'après l'exode, après le retour de Babylone, quand Israël a été envoyé en déportation à Babylone, il y a eu 3 vagues. Il y a eu Zorobabel qui est rentré avec un groupe, il y a eu Esdras qui est rentré avec un groupe, et il y a eu Néhémie qui est rentré avec un groupe. Donc, dans cela, ils ont eu besoin d'un scribe pour enseigner Israël, parce qu'ils étaient partis longtemps et les gens avaient perdu la notion et les lois de Dieu. Ils n'avaient pas la connaissance, ils étaient en train d'errer, ils avaient faim et soif de la parole de Dieu. Donc, on va faire venir Esdras qui va enseigner Israël. Et nous pouvons trouver cela dans ce passage pour vous montrer qu'est-ce que c'est qu'un scribe et ce qu'il faisait. On dit ce Esdras vint de Babylone. C'était un scribe versé dans la loi de Moïse donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel était
la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui. Le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Ça, c'était par rapport à son retour. Et la main était sur lui. Mais il était inscrit, quoi? Versé dans les Écritures. Il connaissait les Écritures. Il secouait les Écritures. Il prenait les Écritures et puis il lisait, il comprenait. Il était capable d'expliquer à d'autres personnes. Donc ce n'était pas n'importe qui. C'était des docteurs de la loi, comme des Nicodèmes, comme d'autres personnes. Esdras 7:10 nous dit, car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Alors, ces scribes-là, quand on parle, c'est parti. J'étais sur le point d'éternuer, excusez, je ne voulais pas. Alors, ces scribes-là, comme Esdras, alors lisait, connaissait bien les Écritures et il a enseigné. Quand on nous dit, Esdras n'était pas n'importe qui, on dit il a appliqué son cœur à lire les Écritures, à sonder les Écritures. Non seulement il a fait ça, il a mis ça en pratique d'abord et il a vu que ça marche. Et maintenant, il enseigne Israël. Donc chaque leader, chaque personne qui connaît les Écritures, c'est comme ça que nous devons faire. Connaître la parole de Dieu premièrement pour nous-mêmes, éprouver la parole de Dieu, et maintenant l'enseigner à d'autres. Amen. On doit éprouver la parole de Dieu. Si tu n'éprouves pas la parole de Dieu, comment tu peux faire confiance à cette parole-là? Si tu la prends pour toi, tu dis, ah, c'est bon, j'ai la foi et puis ça s'arrête là. Mais ta foi doit s'exercer. La foi est accrochée à quelque chose. La foi est fondée sur quelque chose. La foi doit avoir des fondements solides. Et les fondements solides de la foi, c'est la parole de Dieu. L'Écriture nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de là. Ce qu'on entend vient de la parole de Jésus-Christ. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Jésus-Christ. Donc Esdras connaissait ça. Il savait que la parole de Dieu procréait et provoquait et créait la foi chez lui. Et lui donnait confiance. Et il a éprouvé cette parole pour dire, Dieu a dit ça. Est-ce que ça marche? Il a mis en application. Il a vu que ça marche. Alors maintenant, il est sûr qu'il peut l'enseigner à d'autres. C'est comme ça que nous devons faire. Éprouver la parole de Dieu et être capable d'enseigner. Quand quelqu'un dit qu'il ne croit pas, tu dis, moi je crois parce que je l'ai mis en application et ça marche. Amen. Néhémie, dans Néhémie chapitre 8, verset 4, on dit Esdras, le scribe était placé sur une estrade de bois dressée pour cette occasion. En fait, quand Esdras est rentré, il a commencé à enseigner tout Israël et puis pour les éduquer. À l'époque, on ne se mettait pas debout pour enseigner, les gens s'asseyaient. Les scribes étaient assis. Et c'est pourquoi vous allez voir dans Matthieu, quand nous lisons le sermon sur la montagne, on dit « Il s'assit sur la montagne des Oliviers et il ouvrit la bouche et il se met à les enseigner. » Alors, donc, ici, on nous dit qu'ils se sont assis dans la chair de Moïse, ces scribes-là. Donc, ça voudrait dire qu'ils ont pris la place de Moïse, ils se sont donné une autorité eux-mêmes et comme s'ils remplaçaient Moïse, comme s'ils étaient des législateurs, des conducteurs spirituels d'Israël, comme Moïse a conduit Israël. Amen. Alors c'est ce qu'ils faisaient. Mais là, c'est que Jésus ne met pas leur autorité en question, leur enseignement en question dans ce cas-là. Qu'est-ce que Jésus met en question quand Jésus parle avec eux? Et il met quoi en question? Il met réellement leurs attitudes. Leur attitude. C'est leur attitude qu'il met en question. Et c'est quoi leur attitude? Il parle de leur manque d'intégrité. Dans le verset 3, il dit « Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. » Donc Jésus est en train de dire que les pharisiens là, ils enseignent la vérité. Ce qu'ils ont comme la loi dans leur main là, s'ils vous parlent de la Torah, s'ils vous enseignent dans la Torah, écoutez, obéissez, mettez ça en pratique. Ça veut dire que Jésus croit que ce qu'ils enseignent est vrai, si c'est dans la Torah. Mais s'ils laissent la Torah à côté et qu'ils commencent à vous parler oralement, verbalement, les traditions et les autres choses là,
ça c'est de la chenoute. C'est ça que ça voudrait dire, c'est de la bouillie de chat. N'écoutez pas ça. Mais s'ils sont attachés aux Écritures, ils enseignent l'Écriture, vous devez croire à ça et vous devez appliquer cela. Amen. Et c'est ce qu'il leur dit. Observez. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Alors, ce qu'ils leur disent. Donc, il leur dit quoi? Il dit, mais n'agissez pas selon leur... N'agissez pas selon leur œuvre. Donc, comme en bon québécois, les gens disent, fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je... C'est ça qu'ils sont dit. Jésus est en train de... Faites ce qu'il vous dit, mais ne copiez pas leur comportement. N'agissez pas comme eux. Ne faites pas comme eux. Pourquoi? Parce qu'ils lisent ce qu'ils disent, ils ne le pratiquent pas. Car ils disent et ne le font pas. Donc, il y a un manque d'intégrité chez eux, manque d'honnêteté spirituelle, authentique dans leur vie. J'enseigne la parole de Dieu tous les jours, je vous montre ce que vous devez faire, et moi-même, je ne le fais pas. Et quand on doit mettre quelqu'un sur discipline, on court vite, il faut mettre telle personne sur discipline. Mais quand c'est moi-même, on dit non, 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 lui, il est au-dessus de la loi. Non, ce n'est pas nécessaire pour lui. Non, non, non. Personne n'est au-dessus de la parole de Dieu. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. Donc, c'est ça. Et ils doivent appliquer, mais eux, ils n'appliquaient pas. Nous avons vu tout à l'heure que le scribe, Esdras, a appliqué son cœur, a étudié la parole de Dieu, à les mettre en pratique et à enseigner. Donc, lui, il était un véritable scribe qui éprouvait la parole, qui mettait en pratique. Mais ceux-là, ils le disaient, ils ne le faisaient pas. Leur vie était diamétralement opposée à ce qu'ils enseignaient aux gens. C'est pourquoi Jésus va les appeler les hypocrites. C'est pourquoi Jésus emploie le mot hypocrite. Vous êtes des comédiens, vous êtes des acteurs. Un hypocrite, c'est un acteur. C'est quelqu'un qui joue le rôle d'autrui. Mais on va arriver dessus. Alors Jésus dénonce la pratique des pharisiens. Pourquoi? Il les dénonce comment? Il dénonce aussi leur manque de compassion. Leur manque de compassion. Il dit, il lie les fardeaux. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes. Mais ils ne veulent pas les remuer, ils ne veulent pas remuer l'heure du doigt. Donc, ils lient des fardeaux, c'est-à-dire qu'ils prennent la loi, les 613 lois qu'ils ont faites, plus d'autres choses. Ils mettent ça sur le cou du peuple qu'ils doivent appliquer. Et c'est difficile, ça les décourage. Ils ne peuvent pas atteindre les objectifs de Dieu. Ils ne peuvent pas être parfaits parce qu'ils ne le sont pas. Alors, ils les écrasent avec la loi de Dieu, avec les traditions, avec les idées qu'eux-mêmes ils ont ajoutées pour essayer d'expliquer la loi. Ce que Dieu n'a pas dit. Mais ils ont fait plus que cela. C'est pourquoi on dit ils se sont assis dans la chair de Moïse. Alors, des fardeaux lourds. Donc, il manque de compassion. Manque de compassion. Et ça, il faut que vous reteniez ce que je suis en train de vous dire. Nous avons vu manque d'intégrité, manque de compassion. Ce sont des valeurs qui sont nécessaires pour tout enfant de Dieu pour servir dans la maison de Dieu. Si tu n'es pas intègre, on ne peut pas te prendre. Si tu n'as pas de la compassion, on ne peut pas te prendre. Et partout où tu vas, c'est des valeurs qui sont nécessaires pour servir. Il manquait de compassion. Il manquait réellement de la miséricorde envers ces gens-là. Et l'Écriture nous dit, dans Matthieu 11, 28, qu'est-ce que l'Écriture nous dit quand nous lisons cela? Je vais vous lire ça. Dans Matthieu 11, verset 28, Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Voilà, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est le maître de l'univers. Lui, il ne met pas des fardeaux qui nous écrasent. Quand je suis tombé malade, j'ai fait un burn-out, un deuxième burn-out, je me suis assis pour réfléchir. Et les anciens m'ont assisté, le conseil d'administration m'a assisté. Plusieurs frères de l'église et de sœurs m'ont assisté, m'ont aidé, m'ont encouragé. Et puis, je me souviens très bien, un frère est venu me voir, je vais taire son nom, il était à la maison avec moi, je l'appelle un grand frère. Il me dit, Adama, tu réfléchis bien. Tu as la possibilité d'être une étoile filante.
qui éclaire beaucoup, et puis ça finit, ou tu fonctionnes comme la lune. Et chaque jour, la lune éclaire et tranquillement, et il fait son chemin, il va loin. Et je me suis assis, j'ai réfléchi à la parole de mon frère. Et depuis longtemps, ça tourne dans ma tête. Quand je commence à aller loin, je pense à cette parole que le frère m'a dit. J'essaie, ça devient comme un frein pour moi, ça me retient un peu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Jésus m'a dit, mon fardeau est doux et mon joug léger. Si l'œuvre de Dieu me détruit, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu ne doit pas détruire son serviteur. L'œuvre de Dieu ne doit pas détruire personne. Parce que Jésus dit, mon joug est doux et mon fardeau léger. Il n'a pas dit, mon joug est dur et mon fardeau écrasant. Mon joug est doux et mon fardeau léger. Alors je me suis rendu compte que peut-être que je mets des choses dans mon assiette. Je fais des choses que peut-être l'Église même ne m'a pas demandé. Je fais des choses parce que peut-être je suis trop zélé, je veux bien faire. Mais est-ce que c'est nécessaire? Si je viens à mourir ce matin, est-ce que l'Église ne continuera pas? Alors je me suis rappelé, Jésus a dit, je bâtirai mon Église, les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur elle, ni le séjour des morts. Adam a dit qu'on n'a pas dit va bâtir l'Église. Hein? C'est Jésus qui a dit va bâtir. Alors j'ai dit, mais c'est Jésus qui bâtit son Église, ce n'est pas moi. Alors donc je dois calmer mon pompon et puis laisser les choses aller, faire ce que je peux faire. Les scribes, ils écrasaient le peuple de Dieu. Mais Dieu ne veut jamais écraser son peuple. Il nous a rachetés à un grand prix. Il nous aime. Il est descendu du ciel pour venir nous sauver. Il n'est pas venu pour nous prendre et nous perdre. Alors, il nous a donné sa vie. Il veut que nous vivons. Il veut que nous avançons. C'est pourquoi nous, en tant que pasteurs, en tant qu'anciens, en tant que leaders dans l'Église, nous devons marcher comme Christ a fait. Nous ne voudrons pas mettre un joug sur vous que Christ n'a jamais mis. Nous ne voudrons pas mettre des règles sur vous que Dieu ne veut pas. Nous ne voudrons pas vous écraser. Et ma prière chaque jour est que, Seigneur, donne-moi, avec mon équipe, avec mes frères et sœurs, d'être des serviteurs humbles et qui te servent dans la crainte de ton nom. Nous ne sommes pas là pour dominer sur vous. Nous ne sommes pas là pour vous écraser. Nous sommes là pour vous servir. En vous servant, nous servons le Maître. Et si vous voyez que nous allons loin, alors dites-nous, frère, je pense que tu piétines sur mon gros orteil présentement. Et je vais enlever le pied dessus. Amen. C'est ça que Dieu veut. La compassion. On doit avoir de la compassion pour le peuple de Dieu. Jésus a eu de la compassion pour nous. Et l'Écriture nous dit qu'il regarda la foule. Il regarde la foule, il voit une foule comme des brebis sans berger. Il eut compassion. Il dit, priez le maître de la moisson, afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Jésus a eu compassion. Devant le tombeau de Lazare, Jésus a eu compassion. Il a pleuré, pas parce qu'il était incapable de faire quelque chose. Il a pleuré, pas parce qu'il n'y avait pas de solution. Il était la solution lui-même. Et quand il a fini de pleurer, il dit, ouvrez le tombeau. Ils ont ouvert. Il dit, Lazare sort. Le mort est sorti. N'est-ce pas? Et il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Et celui qui croit en moi, s'il est mort, il vivra. Amen. Voilà ce que notre Maître et notre Seigneur est. Le Dieu de compassion. Personne ne peut avoir une compassion plus que Jésus-Christ. Les leaders d'Israël n'avaient pas cette compassion-là. Ils écrasaient le peuple. Et nous pouvons nous rappeler de Luc, dans Luc 10, quand nous voyons le bon Samaritain. Qu'est-ce qu'il fait? Celui qui est tombé au milieu des brigands, tout le monde passe à côté, personne ne fait rien. Ça prend un étranger, un immigrant, qui passe de loin, qui sur son chemin le voit et le prend, qui ne fait même pas partie d'Israël, qui ne connaît même pas la loi probablement d'Israël, mais qui s'occupe de cette personne-là parce que c'est son semblable, parce que c'est son prochain, parce que c'est quelqu'un qui mérite d'être aidé. Il a eu compassion. Mais le Lévite n'a pas eu compassion. Le sacrificateur est passé outre. S'il vous plaît, comme serviteurs et servantes du Seigneur, ayons de la compassion les uns pour les autres. Ne permettons pas que notre position nous mette sur un piédestal qui nous empêche de descendre et fléchir les genoux pour servir nos frères et sœurs. Un bon serviteur de Dieu
c'est quelqu'un qui est capable de servir tout le monde sans murmurer, sans broncher. Et cela dans l'humilité. Amen. Jésus dénonce quelles autres pratiques? Il dénonce leur manque d'humilité. Dans le verset 7, il nous dit 5 à 7, il dit ceci. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Oh. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ils font toutes leurs actions, c'est-à-dire tout ce qu'ils font dans le temple. Même quand ils lisent la parole de Dieu, c'est pour être vus. Et quand ils vont rendre visite à quelqu'un, c'est pour être vus. Et partout, tout ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'eux, ils ne font rien gratis. Hein? Tout est dans leur intérêt. Pas dans l'intérêt des autres. Ce matin, la question que je peux vous poser, que je me suis posée à multiples reprises avant de venir devant vous. Ce matin, quand tu viens dans la maison de Dieu et quand tu sers le café, tu es à l'accueil, tu es au son, tu es à la télé, je dis à la télévision, à la vidéo. Tu chantes ici, tu joues au piano, tu joues à la guitare, tu fais le ménage. Tu le fais pour quelle raison? Pour quel but tu le fais? Pour être vu? Pour être acclamé? Pour se valoriser soi-même? Péter ses bretelles? Moi, je suis bon. Je suis spirituel parce que j'ai fait ça. Je suis spirituel parce que je fais le ménage. Je suis spirituel parce que je joue à la musique. Je suis spirituel parce que je suis une choriste. Je suis spirituel parce que je suis au son. Je suis spirituel parce que je garde même dehors. Et pendant même que les gens sont dedans, il fait froid avec mon gros manteau, j'attends. Je place les véhicules comme il faut. Je suis spirituel parce que je rends visite aux veuves et aux orphelins. Je suis spirituel parce que je donne des dons, je donne des offrandes. Est-ce que c'est ça? Ta spiritualité est définie par cela? Ma spiritualité est définie par cela? Non. C'est ce que le Seigneur dit. Eux là, ils font tout pour être vus. Ils le font pour leur propre gain, pour leur propre nom. Et nous sommes dans une société aujourd'hui, dans notre société nord-américaine, quand tu demandes un service à quelqu'un, hey, j'aimerais que tu viennes faire telle chose ici. Je vais regarder, mais je gagne quoi? C'est quoi la carotte qui vient au bout? S'il n'y en a pas, oh, je n'ai pas le temps pour ça. J'ai d'autres chats à fouetter. Ou bien on te dit, oui, je vais le faire, mais après, on ne les voit pas. Des gens qui ne tiennent pas parole. Comme ces pharisiens. Ils disent, ils ne le font pas. Et ces scribes, ils disent, ils ne le font pas. Quand ils te font des promesses, ne compte pas dessus. C'est une queue d'oiseau. Parce que tu crois que tu l'as saisi, que tu as l'oiseau dans tes bras, c'est faux. Quand il bat ses ailes, il est parti, et puis tu n'as que le désespoir entre tes mains. Leur parole, c'est comme des nuages sans pluie. Tu ne peux pas compter dessus. Parce que si tu t'en vas semer, il n'y aura pas de pluie, tes grains vont sécher, vont pourrir dans le sol. Et nous, on ne doit pas être comme ça. Nous sommes des enfants de la lumière. Nous sommes des enfants de la vérité. Nous avons été produits par l'amour. Nous sommes nés par le lien de l'amour, par le sang versé à la croix. Et ce sang qui n'a pas de prix et qui est un sang qui n'a pas de date de péremption dessus. Amen. Il n'y a pas de date de péremption dessus. Et c'est puissant. Et ça nous a sauvés. Et nous ne devons pas être des personnes vraiment qui sont comme ça. Nous ne devons pas faire les choses pour être vus. Évidemment, des fois, il y a des travaux qu'on fait qu'on ne peut pas empêcher d'être vus. Je suis en train de prêcher. Vous me regardez, vous n'avez pas cassé vos yeux. Et je ne voudrais même pas que vous cassez vos yeux. Parce que sinon, vous ne pourrez pas lire les Écritures non plus. Mais si je suis là que j'annonce la parole de Dieu, quelle est la motivation qui est en moi et pourquoi je le fais? C'est ça que Dieu est en train de parler, Jésus est en train de parler. Si je le fais pour être vu, pour être acclamé, approuvé de tous, ça n'a pas de valeur. Je dois le faire par amour pour Dieu. Je dois le faire parce que c'est un service qui est noble, qui est digne d'être fait. Je dois le faire par reconnaissance à mon Sauveur et mon Seigneur, qui a donné sa vie pour moi. On dit qu'ils portent des franges, ils portent des phylactères. Je suis allé regarder les phylactères, c'est des boîtes, 2 boîtes. Vous allez voir que dans ces boîtes-là, il y a un dans le bras gauche, là, qu'on ne peut pas voir bien.
et puis l'autre sur le front. Et ils attachaient ça sur leurs mains, parce qu'il y a la parole de Deutéronome 6 dedans. Alors, Israël ne doit pas oublier l'Éternel, son Dieu, partout où il va. Tu vas inculquer la loi de Dieu à tes enfants, tu vas les écrire sur les linteaux de tes portes, partout où tu seras. Alors, sur son cœur, alors il doit écrire la parole, et puis sur son front, il doit attacher comme des frontaux devant eux, sur les linteaux de leur maison. Alors, c'est ce texte-là, il y en a 4 textes comme ça qu'ils ont écrits, ils ont mis dans une boîte, et puis ils portent pour pouvoir prier, pour se souvenir de leur Dieu, de la sortie de l'Égypte et de tout le bien que Dieu leur a fait pendant l'exode et pendant qu'ils sont rentrés dans le pays. Pour la première fois que j'ai vu ça, j'ai été terrorisé. Et c'est vrai. Je venais au Canada, à l'époque, l'avion KLM existait, qui venait des Pays-Bas. Alors donc, j'ai pris le vol de la Côte d'Ivoire, je venais au Canada. Alors j'arrive à Amsterdam, à l'aéroport. Donc, j'ai cherché une salle, j'étais fatigué, mais je cherchais une salle pour aller prier aussi. Alors, on m'a dit qu'il y a une salle de prière, je m'en vais, je rentre. Je vois un monsieur avec un truc sur la tête commencer à s'attacher, commencer à mettre ça. Je vous dis que j'ai arrêté ma prière, j'ai commencé à regarder, qu'est-ce qui se passe, parce que je ne savais pas ça. Je n'avais jamais vu un juif de mes yeux, je n'avais jamais vu un juif en train de prier, je ne savais pas. Et après, quand il a fini de prier, je voulais lui poser des questions, mais j'ai eu peur. Je suis rentré chez moi, je suis rentré ici au Canada. Mais après, quand j'ai fouillé, j'ai vu ça, alors j'ai vu que c'était un juif qui priait. Et pour eux. Et quand on parle des franges qui sont larges, qui sont longues sur leurs vêtements, vous voyez ces cordes qui dépassent le vêtement, au bout du vêtement. Alors ça aussi, c'est attaché à la parole de Dieu aussi pour les enfants d'Israël. Mais Jésus dit, il les reprochait qu'il laissait ça trop long pour essayer de faire croire aux gens qu'ils étaient spirituels, qu'ils étaient pieux, qu'ils étaient des personnes pieuses, qu'ils faisaient la volonté de Dieu. Ils attiraient l'attention des gens avec cela. Alors, ce n'était pas nécessaire. C'est ça que Jésus leur dit. Au verset 5, on nous dit, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges franges et de larges phylactères, et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Verset 6, ils aiment les premières places dans les festins et les premières places, les premiers sièges dans les synagogues. C'est ce qu'ils aiment faire. Et ils aiment ces premières places-là. Donc tout ce qu'eux ils font, c'est pour eux. Ils manquent d'humilité. Partout où ils allaient, ils veulent être vus. C'est pour eux. Ils manquent d'humilité. Ils veulent les premières chaises, les meilleures places. Parce que dans la société en Israël, dans le temps, les gens, il y avait des rangs sociaux. Si tu venais d'une bonne famille, si tu étais un patron, si tu étais ceci, même dans notre société québécoise, ça existe aussi. On a ça. C'est pourquoi Jacques nous dit que quand un pauvre rentre dans la salle, qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que quand il vient s'asseoir, est-ce que tu te lèves pour lui donner ta place? Mais quand un riche rentre, qu'est-ce qu'on fait? Ah, venez vous asseoir s'il vous plaît, monsieur, madame, il y a de la place. C'est sûr que si Jean Chrétien rentre ici, ou bien M. Trudeau, même si certains ne l'aiment pas, à cause de son rang social, à cause que c'est notre Premier ministre, on va l'accueillir bien, on ne va pas le faire asseoir dans le dernier banc, on va venir le faire asseoir en avant. N'est-ce pas? C'est pour l'honorer, ce n'est pas mauvais. Mais eux, ce n'était pas seulement ça, ils demandaient plus que tout ça pour leur propre gloire. C'était ça le danger. S'asseoir en avant, ce n'est pas un péché. Je vois qu'au Cap, les gens, tout le monde veut être en arrière. Les places en avant sont vides. Parce que tout le monde veut être humble. Hein? Mais si tu viens t'asseoir en avant, personne ne viendra te dire de sortir là. Vous n'avez pas besoin de vous asseoir en arrière toujours. Moi, je sais que vous êtes humble déjà. On le sait. On a besoin que vous veniez des fois en avant. Amen. Sinon, les chaises vont souffrir, vont dire, moi, on ne m'utilise pas. OK. Alors, on dit, ils aiment à être salués dans les places publiques, à être appelés par les hommes rabbis, ça voudrait dire maître, mais un petit ouais, qu'est-ce que j'ai écrit là? Un petit doué pour maître dans... Hey, c'est pas mon verset ça? Non.
J'écris quelque chose d'autre, ce n'est pas normal ça. Alors là, je ne vais pas faire comme les pharisiens là. Alors, ils aiment être appelés rabbis sur les places publiques, partout. Et ça, ce n'est pas normal. Ils veulent recevoir la gloire, maître, patron, mon père, ainsi de suite. On dit non, vous n'avez pas besoin de faire ça. Luc nous dit ceci. Il dit, gardez-vous des scribes et qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques et qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins. Donc partout où ils s'en vont, ils veulent être dans les premières places. N'est-ce pas? Et qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières, c'est-à-dire des prières kilométriques. C'est-à-dire que quand on leur demande de prier, quand eux ils commencent à prier là, alors ils commencent déjà dans la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Tu demandes à un gars comme ça de prier au repas, vous finissez de prier, personne n'a le goût de manger parce que le repas est refroidi. Alors donc ils priaient parce que pour eux, prier longtemps, ça démontrait leur spiritualité. Et ce n'était pas nécessaire. Jésus dit non. Alors, ici, je reviens. Jésus nous dit dans le verset 8 ici, il nous dit, ne vous faites pas. Là maintenant, c'est des recommandations que Jésus fait aux disciples. Il a parlé ce qu'ils ne doivent pas faire, ce qu'ils doivent faire. Maintenant, là, il revient, il leur donne des recommandations. Et ces recommandations-là, il a dit de ne pas appeler personne rabbi, c'est-à-dire maître, car un seul est votre maître. Vous êtes tous frères. Nous sommes tous frères et sœurs dans le Seigneur. C'est-à-dire que nous sommes tous égaux. L'égalité est là. Au niveau d'Israël, il veut montrer qu'ils sont tous égaux. Il n'y a pas un qui est plus grand et plus élevé qu'un autre. Vous devez vous respecter. Cela ne veut pas dire qu'on bannit la ligne d'autorité. Non, la ligne d'autorité est là. Les rois existaient en Israël. Les prophètes existaient en Israël. Les anciens existaient en Israël. Cette autorité était là. Les gens devaient travailler. Mais ils ne devraient pas utiliser cela pour abuser de leurs frères, abuser de leurs sœurs. C'est pourquoi il leur demande. Israël, son peuple, le peuple de Dieu, Dieu est son père. Dieu est son maître. Dieu est tout. Dieu est son roi. Et Christ est leur chef. Alors maintenant, si nous appliquons cela ici, dans l'Église, sur nous, est-ce que nous pensons à l'Église que nous sommes tous égaux? Je vous demande, est-ce que nous sommes tous égaux? Vous êtes sûrs de ça, que nous sommes tous égaux? Ça commence à être froid. Oui, nous sommes tous égaux. Hommes et femmes, nous sommes tous égaux. Christ est mort pour nous. Et c'est le même sang qu'il a versé à la croix. Un jour, quelqu'un me disait, hey, toi, tu es un musulman, vraiment, ça a dû coûter cher à Jésus-Christ. J'ai dit, non, ça n'a pas coûté plus cher que le tien. Il n'est pas allé à la croix 2 fois pour moi et puis 1 fois pour les autres parce que je suis un ancien musulman. Il n'est pas allé à la croix 2 fois pour les autres parce qu'il venait de Hells Angels et puis pour les autres 1 fois. Non, il est mort 1 fois pour toutes et ça suffisait. Son sacrifice était efficace pour tout le monde. Alors nous sommes frères et sœurs parce que nous avons été rachetés par le même prix de sang. Nous avons la même valeur, la valeur intrinsèque. Mais cela n'empêche qu'il y a des différences entre nous dans les rôles et dans les dons et les ministères que Dieu nous confie à faire. N'est-ce pas? Voilà. Mais cela ne veut pas dire qu'on est meilleur que l'autre. Chacun est dans son don et son talent. Mon temps est parti. Je cours après ça comme je pédale. Donnez-moi le temps de terminer mon passage comme il faut. Dans Michée chapitre 6, c'est ce que l'Écriture nous dit. Michée parle à son peuple et dit, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant ton Dieu. Et ça, les leaders d'Israël ont manqué cela. Ce que Dieu demande de toi, ce que Dieu attend de toi, que tu sois un homme qui marche dans la justice, un homme qui marche dans la miséricorde, qui a de la compassion, qui a de la valeur, et qui marche humblement, sans orgueil. En bon québécois, pète pas plus haut que le trou. C'est ça qu'on dit. Donc, sans orgueil et simple. Voilà. Attention à l'hypocrisie. Il y a des dangers pour cela. Un hypocrite, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui porte un masque. C'est quelqu'un qui n'est pas vrai.
Il te donne un grand câlin, mais derrière toi, il cherche une place pour mettre son couteau. Il te dit je t'aime, mais devant toi, il dit je t'aime, mais derrière toi, si tu entends ce qu'il dit de toi, tu vas mourir et ressusciter encore. Et ça, c'est de l'hypocrisie. Nous devons éviter cela au milieu du peuple de Dieu. Nous ne devons pas servir Dieu hypocritement. Nous ne devons pas servir le Seigneur avec hypocrisie. Nous ne devons pas servir les frères et les sœurs dans l'hypocrisie. On doit être honnête, vrai et authentique dans notre service. L'hypocrisie détruit notre service. L'hypocrisie rend notre service, annule notre service, rend notre service inacceptable devant Dieu. L'hypocrisie enlève toute la valeur à notre service. Et soyons prudents avec cela. Maintenant, Jésus condamne les scribes. Il dit les malheurs qu'il annonce contre eux. Ces malheurs qu'il annonce dans les versets 13 et 15, il annonce le fait qu'ils ont rejeté l'Évangile. Leur rejet de l'Évangile. Il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Combien de personnes nous empêchent de prêcher l'Évangile? Il ne veut pas t'écouter, tu vas à l'évangélisation, tu veux parler à tout le monde. Lui, il ne veut pas t'écouter. Mais il dit aux autres, ne l'écoutez pas, levez-vous, on va partir. Hey, ton problème, c'est quoi? Si tu ne veux pas écouter, laisse les autres écouter. Tu ne veux pas rentrer au ciel, ce n'est pas grave. Laisse les autres entrer au ciel. Amen. Mais nous devons voir cela. Nous devons être capables d'annoncer l'Évangile. Si quelqu'un annonce l'Évangile et que tu n'es pas capable de le faire, l'âme qui vient, si tu ne peux pas l'aider à grandir, ne le décourage pas par tes actions pour qu'il retourne et qu'il fuit l'Église. Un dernier point dans cela. Jésus leur reproche leur faux zèle. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous dévorez la maison des veuves et que vous faites par l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés sévèrement. Vous serez jugés plus sévèrement. C'est ce que Jésus dit. Ils étaient zélés. Ils faisaient beaucoup de choses. Mais ils n'avaient pas du respect, ils n'avaient pas de la compassion pour les personnes âgées, les veuves, les orphelins. Ils n'appliquaient pas la justice et la droiture à l'égard de ces personnes. Et il continue, il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez mer et terre pour faire des prosélytes. Et quand il l'est devenu, vous en faites le fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Ils évangélisaient, ils partaient chercher, ils remiaient sur les terres pour faire des convertis. Mais quand ils se convertissaient, alors ils les apprenaient à être encore pires, des pharisiens comme eux. Et en ce moment encore, ils nuisent à l'œuvre de Dieu. Ésaïe nous dit, le Seigneur dit, quand ce peuple m'approche, et quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de sa bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Tu t'approches de Dieu comment? Tantôt, on va adorer le Seigneur. Est-ce que ton adoration vient d'un cœur sincère ou bien tu fais une adoration pour épater la galerie? Quand tu vas prier ce matin, quand tu vas te lever pour louer Dieu, quand tu vas chanter pour Dieu, quand tu vas glorifier Dieu, quand tu vas être reconnaissant pour ce que Dieu a fait pour toi, tu le diras dans le but avec un cœur intègre, avec un cœur honnête, avec droiture, avec humilité. Ou tu vas le dire pour te faire connaître de nous autres, pour te faire valoir. Moi, Dieu travaille avec moi, Dieu a fait quelque chose. Si c'est le cas, s'il te plaît, peut-être c'est mieux de te taire plutôt que de parler. En conclusion, les applications que j'ai pour vous ici, ce n'est pas long. Comment ces textes nous enseignent dans notre service et dans notre relation avec Dieu? Que nous devons servir Dieu avec intégrité et honnêteté, avec justice, avec humilité et compassion.
Et c'est ce qui doit être l'empreinte de notre service dans la maison de Dieu. Quand nous servons le Seigneur, ce qui doit sortir de nos œuvres, ce qui doit paraître, c'est l'humilité, c'est l'intégrité, c'est la compassion. Je reviens avec mon texte de Michée. Ô homme, on t'a fait connaître ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant ton Dieu. Marchons dans la vérité et la justice en suivant l'exemple de Jésus-Christ. Amen. Je sais que vous avez été patients. J'espère que je ne vous ai pas irrité, mais j'avais un texte à terminer. Je ne pouvais pas ne pas le finir. Sinon, ce serait escamoter le texte. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Merci de ce que tu es le véritable Dieu pour nous, notre Dieu. Nous t'aimons et aide-nous à pouvoir te servir avec humilité. Nous te demandons pardon toutes les fois où nous n'avons pas été à la hauteur, où nous t'avons servi pour nous-mêmes. Toutes les fois, nous avons servi pour être vus et non pour que toi, tu sois glorifié. Toutes les fois où nous avons servi et que nous n'avons pas servi dans le but de servir mes frères et sœurs dans l'humilité, avec honnêteté, avec intégrité, et cela s'est fait dans l'hypocrisie, nous te demandons pardon comme peuple. Aide-nous à être des hommes et des femmes qui te servent désormais avec intégrité, si tel n'est pas le cas. Une église qui te craint, une église qui sert avec humilité. Une église qui est capable d'aller chercher des âmes perdues pour les amener dans ta maison, sans s'enorgueillir, mais te laisser toute la place. Et sois loué, sois béni. Au nom et pour la gloire de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.